Du jamais vu au port de Saint-Nazaire depuis près de 100 ans. Un paquebot a accosté ce matin. Jusque-là, rien d'étonnant, sauf que pour une fois, 440 passagers, tous des pèlerins en chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, ont embarqué à Saint-Nazaire pour une croisière d'une semaine. La ville des chantiers navals va-t-elle redevenir un lieu de départ de croisière? Réponse dans ce reportage de Myriam Nguénor et Christophe François. Une image rarissime à Saint-Nazaire, presque une apparition. Un paquebot, non pas en construction, mais prêt à accoster pour embarquer des passagers. Ils vont être 440 à bord. Des formalités inédites sur ce quai où il a fallu installer un système de filtration des bagages. On a un niveau de sûreté qui est encore un ton au-dessus par rapport aux escales en transit. Et donc voilà, on passe les bagages au scanner, on les charge à bord avec une grue et puis les embarquants montent à bord directement. Ça nous ouvre un marché de têtes de ligne possibles avec d'autres navires, avec des tailles différentes et des embarquants à chaque fois, quoi. Des embarquants particuliers, ce sont des pèlerins qui montent à bord. Le MS Astoria va les conduire jusqu'à Fatima au Portugal pour le 100e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie. Ils feront aussi escale à Saint-Jacques-de-Compostelle. Catherine, originaire de la Bernerie en Ré, a réservé sa cabine il y a de longs mois. C'est agréable de partir directement quasiment de chez soi, quoi. C'est une démarche aussi en tant que chrétienne de se poser des questions par rapport à sa propre foi. Où est-ce que j'en suis? Parce que je fais une croisière, c'est bien. Mais voilà, qu'est-ce que je fais de cette croisière? C'est pas seulement du loisir, c'est aussi toute une démarche de foi. À bord, le casino et la boîte de nuit seront fermés, mais d'autres services proposés. Les points forts en fait de cette croisière pour les pèlerins sont l'organisation de conférences culturelles avec des pères qui justement nous parleront un peu plus de l'itinéraire, sans oublier donc des messes et des homélies organisées à bord du bateau. Une croisière de 7 jours qui se terminera non pas à Saint-Nazaire, mais au Havre.